quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec l'Artichaut ? L'Artichaut qui dévoile son tout premier spectacle de comédie musicale inspiré de l'univers enchanté de Charlie et la chocolaterie. Prévu pour le 1er juin prochain à la grande salle de Pollier-le-Grand, cet événement promet une soirée captivante mêlant chant, danse, théâtre, le tout au profit de l'association qui œuvre pour rendre l'art accessible à tous. Sous la direction artistique de Sophie Sauvin-Rochat, mon invité, une figure de talent formée à l'American Musical Theatre Academy de Londres et à la Haute École de musique de Lausanne. Ce spectacle mettra en scène 16 comédiens, chanteurs, amateurs, adultes et enfants sélectionnés par le biais d'auditions rigoureuses pour incarner des personnages clés de l'histoire, de cette fameuse histoire de Willy Wonka. Cette soirée s'annonce comme une véritable célébration de l'art et de la créativité, offrant une immersion magique dans l'univers fantasque de Willy Wonka, justement. Bonjour Sophie Sauvin-Rochat. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. J'ai pas dit de bêtises ? Non, parfait. C'est pas mal résumé. Très impressionné. Est-ce que je peux dire encore Soso Fluo ou pas ? Oui, bien sûr. Bon. Voilà, parce que Soso Fluo est connue sous ce nom-là en tant que chanteuse. Hein. C'est ça. Et là, maintenant, on y rajoute tout le reste, c'est-à-dire la chorégraphie. C'est plus seulement des concerts, maintenant, c'est carrément des spectacles qu'on vient voir. Hein. C'est ça. Exact. Voilà. Alors, il faut qu'on parle un petit peu d'Artichaut. Artichaut, c'est une nouvelle école de comédie musicale, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est une association que j'ai créée l'année passée parce que j'étais les 4 dernières années au Canada et j'ai travaillé dans une école du même nom, l'Artichaut à Gatineau. Et je suis en collaboration avec eux toujours. Et puis j'ai décidé de recréer un concept similaire en Suisse. Et donc depuis le mois de septembre, on donne des cours et des ensembles vocaux enfants, adultes, seniors. Et là, on a notre premier spectacle le 1er juin. Alors déjà, félicitations. Comment est venue cette idée de créer une école de comédie musicale, en fait ? Il n'y en a pas en Suisse pour le moment. Alors, je sais pas, il y en a. Ouais. Pas beaucoup, mais il y en a. Ouais. J'ai toujours voulu enseigner, j'adore l'enseignement, c'est vraiment une passion pour moi. Ouais. Et quand j'ai trouvé ma passion pour la comédie musicale, c'était déjà une évidence. Il y a un moment que je voudrais faire ça, enseigner. Et puis finalement, j'enseigne un peu partout et je me suis dit pourquoi pas enseigner pour moi, faire ce que j'aime. Et puis l'école du Québec m'a vraiment parlé dans ses valeurs de passion et je me suis dit on va essayer de ramener ça en Suisse, le côté un peu américain. Voilà, pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça fait un peu d'exotisme, mais ça fait du bien aussi à la tête. Et puis c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, hein, la comédie musicale. Alors j'ai dit, il faut pouvoir chanter, il faut pouvoir danser, c'est aussi un peu du théâtre, hein, d'une certaine manière. Enfin, c'est un petit peu tout ça mélangé. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que tu es assez d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, c'est vraiment le mélange des 3 arts et c'est ça qui me plaît beaucoup. On met en avant une histoire. L'objet principal, c'est de raconter quelque chose à travers le chant, la danse et le théâtre, et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Ouais. Alors il y aura un premier spectacle le 1er juin, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça c'est le début d'une grande histoire. En tous les cas, c'est ce qu'on te souhaite, j'imagine. L'idée, c'est maintenant de trouver des personnes qui veulent faire de la comédie musicale, des élèves en fait. Oui, exactement. Pour le moment, j'ai 7 adolescents de 8 à 13 ans qui participent hebdomadairement à Cheseaux-sur-Lausanne, et j'ai 9 adultes aussi le lundi soir. J'ai créé un ensemble senior le vendredi après-midi, donc on recherche activement des membres, des gens passionnés qui aiment chanter. Il n'y a vraiment pas de prérequis. La seule notion importante à avoir, c'est l'envie de partager et d'être sur scène parce que tout le monde se retrouve finalement avec des solos et puis un rôle à jouer, des costumes, du maquillage. Ouais. C'est une grande famille finalement. Une grande famille. Mais c'est important ce que tu viens de dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de prédisposition pour avoir envie de le faire. C'est tout. C'est peut-être ça la principale... C'est ça. Il y a des gens qui lisent la musique, il y en a qui n'ont aucune idée. Il y a des gens qui ont déjà chanté dans des chorales pendant 20 ans, d'autres qui arrivent en disant « je chante sous ma douche ». Il n'y a pas du tout de jugement de valeur à ce niveau-là. Donc il faut avoir envie, donc ça s'adresse aux amateurs talentueux quand même. Oui, s'ils ont du talent, c'est sympa, mais on fait avec tout le monde. Mais c'est pour tout le monde et à tout âge, c'est de 7 à 77 ans, hein, c'est ça ? Oui, j'ai dit ça, mais voilà, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge, donc ça c'est plutôt sympa. Alors c'est une aventure assez nouvelle, donc il faut déclencher tout le système. J'imagine que vous êtes à la recherche de partenaires également pour pouvoir déclencher cette belle aventure. Exactement, pour notre concert du 1er juin, on cherche du soutien de toutes les formes qu'il soit, que ce soit des sous, que ce soit des bénévoles, que ce soit aussi de l'aide pour des prêts ou des locations de salles, aussi pour l'avenir, pour pouvoir donner davantage de stages et de cours. Donc tout est bienvenu, en plus de nouveaux membres évidemment. Voilà. Et donc pour vous soutenir, on peut aller faire un petit tour sur le site internet ?
Exactement. Alors, je te laisse donner l'adresse. Oui, www.artishow.ch. Artishow, ça s'écrit A-R-T-I-S-H-O-W, comme le show. Ouais. Et en ce moment, voilà, on a mis un petit pop-up qui vous permet de pré-réserver vos places pour le 1er juin. On n'a pas encore mis les billets en vente, mais ça viendra tout soudain. Bon, c'est une super idée. Artishow. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, vous avez choisi Charlie et la chocolaterie, je vais y arriver, ou Willy Wonka, qui est en ce moment au cinéma, ou qui était encore au cinéma il y a quelques temps. Pourquoi ce thème? Parce que ça, c'est pas facile. Hein. Non, c'est vraiment truc, hein. compliqué, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est que ça mêle les adultes et les enfants. Et moi, j'avais vraiment à cœur de les réunir, en tout cas cette première année. Ouais. Peut-être que dans le futur, on séparera les spectacles enfants-adultes, mais pour le moment, ils sont tous ensemble. Et je me suis dit aussi que ce serait une comédie musicale qui serait moins connue des gens. Tout le monde connaît le titre, tout le monde a lu le livre ou vu le film. Mais la comédie musicale, vraiment, il y a peu de gens qui l'ont vue. Donc, il y a peut-être moins de jugement par rapport à d'autres thèmes beaucoup plus connus. D'accord. Ça sera le 1er juin et à Polly-le-Grand. Hein, Polly-le-Grand à la Grande Salle. Voilà, c'est noté. Toutes les infos sur artishow.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup, Soso Fluo, d'être venu ce matin. Ça me faisait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait vraiment 4-5 ans, là, mais c'est sympa. Merci beaucoup. Tout de bon à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, donc, à part plein de succès? Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi nous donner vos bons Culture Migros. Ouais. On les prend volontiers pour soutenir le début de l'Artichaut. Ouais. Et puis sinon, plein de succès pour que notre spectacle fonctionne et puis que la salle soit comble. On vous le souhaite. Merci Soso, à très bientôt. Artichaut.ch. Merci. À bientôt. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin est diplômé en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Il a exploré divers domaines professionnels avant de se consacrer à l'humour. Ses multiples expériences l'ont aidé à définir en quelque sorte ses inspirations et à se tourner vers la scénarisation, je vais y arriver, publicitaire. Je m'étais entraîné pourtant, notamment il y a donc une dizaine d'années. Il oriente son travail vers l'humour, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio ou sur scène. Son spectacle, pas toujours fait tout juste, célèbre l'acceptation de soi et invite le public à réfléchir sur la perfection à travers des anecdotes humoristiques et des réflexions profondes. Bonjour Robin Chesset. Bonjour. J'ai pas dit de conneries, ça va? Non, ça va, on va commencer par mes études, c'est bien, c'est un vrai CV, non, c'est super. Bienvenue de Si Bon Matin sur M le Média et sur Canal+. On est du matin ou pas d'habitude? On est des deux. On est des polyvalent à ce niveau-là. Ouais, j'ai aucun problème à me lever très très tôt. Ouais. J'ai aucun problème à me coucher très très tard aussi. Oui, non, ça va très bien. Et puis on peut faire le pont, c'est bien aussi. Bon, très bien. En tout cas, merci d'être là. On va parler de ce spectacle, pas toujours fait tout juste. Faire tout juste. C'est à l'infinitif. Faire tout juste. Pardon. C'est pas grave. Je peux recommencer mon interview là. C'était le seul point où je me dis que c'était une faute de frappe. Non. Pas toujours faire tout juste. Pas toujours faire tout juste. C'est ce que j'ai exactement fait ce matin. En fait. Oui, c'est bien. Sinon vous êtes dans le thème. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, non, c'est un peu une réflexion sur le fait que, en fait, à la base, on est d'accord que c'est une expression qui pourrait tendre vers le régionalisme vaudois, c'est-à-dire, j'ai pas fait tout juste. Quand on fait une connerie au boulot, quand on a fait un peu de la merde en soirée, on fait pas tout juste, puis on se justifie comme ça, puis c'est un peu un questionnement sur est-ce qu'il faut s'accepter tel qu'on est, ou est-ce que c'est une manière de pas faire des efforts pour évoluer. Puis ça parle un peu de ça, parle un peu de est-ce que l'autodérision c'est vraiment un truc pour vraiment pas bouger d'un pet, parce que comme ça on peut garder nos défauts vu que c'est nos meilleures blagues. Est-ce que croire en soi c'est une bonne idée? Enfin, c'est un peu des questions comme ça. C'est autobiographique un peu alors. C'est très très autobiographique, ouais. Tout en n'étant pas nombriliste. C'était vraiment une volonté, je voulais pas que ça soit que moi, ce que je trouve assez insupportable d'ailleurs. Mais aimer rire de soi, finalement, c'est assez sympa, ça rend... Mais c'est bien aimer rire de soi, mais en faire un adage de vie, ça peut être problématique aussi, parce que si vous riez de vous tout le temps, forcément que vous allez pas vouloir changer, parce que sinon vous seriez moins drôle. Avoir un petit peu d'autodérision, c'est quand même c'est toujours bien, c'est un équilibre, je crois, les choses. Et puis quand on avoue la chose, c'est à moitié pardonné de toute façon.
Ouais, alors justement, ça aussi, c'est un problème. Hein. Ça aussi, c'est un peu facile, cette espèce de truc. Je me repens, donc c'est pas grave, je peux recommencer après. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Alors moi, j'ai encore pas vu le spectacle, je vais venir. Parce que je l'ai pas encore joué, surtout. Oui, alors, évidemment. Alors bientôt à l'ABC. C'est ce jeudi, je commence la jeudi à l'ABC, c'est 4 dates, hein, c'est tout le mois de mars. C'est 4 dates x 2, parce que je joue une fois à 19h, une fois à 21h. Voilà. Ce qui va aussi être simple. Ça, ok, donc le spectacle, on va venir le voir. Avant la première, il y a un petit peu d'appréhension de savoir comment le public va réagir. Bien sûr, surtout que j'ai pas joué. J'ai pas joué 60%, enfin j'avais testé des bouts de temps en temps, ou c'est des choses que j'ai un peu reprises du passé, mais pas beaucoup finalement. Donc oui, non, je serais pas un être humain si j'avais pas d'appréhension, mon Dieu, mais j'espère que tout le monde a un peu d'appréhension quand il fait ce genre de choses. Ouais, justement, dans quel état d'esprit tu es alors? Mais positif, je suis content. J'ai encore un peu de boulot d'ici à jeudi, faut vraiment que je rôde un peu tout ça, mais... Et puis tout ne sera pas parfait jeudi, donc je pars aussi avec cette idée que c'est pas très grave si tout n'est pas parfait. Et que tout n'est pas juste. Tout n'est pas juste. Ça ira avec. Non, mais je veux dire aussi, un spectacle, ça se construit. Je le sais avec les gens avec qui je travaille régulièrement. Souvent, quand je vais voir les copains, je vois leur première, et puis je vais les voir 2 ans plus tard. Le spectacle est quasi plus le même. Et ça se travaille aussi, ça fait partie du truc. Après, il est vrai que je sais déjà que jeudi, je crois que je connais 70% de mes 2 salles, donc ça a forcément un peu aidé, mais... Ouais. Quoique c'est pas forcément plus facile de jouer. Non, c'est pas du tout plus facile. Mais là, c'est particulier. Bon, faut dire que je connais beaucoup de monde quand même, c'est assez pratique. Ouais. Bon, c'est bien. Pour ce spectacle, tu as été aidé. Ouais. Il y a notamment Thomas Wiesel qui a mis son grain de sel. Il y a aussi Kominek qui a participé un petit peu à l'aide. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils t'ont donné le regard que toi tu peux pas avoir forcément sur toi-même, c'est ça un petit peu l'idée? Alors, déjà, j'ai envie de dire, l'expérience est aussi différente. L'expérience, évidemment, oui. C'est quand même 2 mecs qui sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit ce qu'ils font, faut imaginer, Alex, il remplit 3 fois par semaine une salle de 350 personnes à Paris. C'est complètement dingue. 3 fois par semaine, toutes les semaines. Thomas, il fait une tournée exceptionnelle. Il est partout dans tous les événements importants. Il y a Thomas. Donc déjà, leur expérience incroyable. Et puis surtout, moi, à la base, l'idée, c'était de m'entourer de ces 2 personnes parce que je les aime et que j'ai confiance en eux et que c'est des mecs formidables. Et le fait qu'ils aient 2 qualités très différentes, des qualités très différentes. Thomas, c'est un fin analyste et c'est un esprit absolument brillant. Puis comme il est un peu cinglé tout en étant non, mais il a cette folie et ce truc, ils sont assez opposés, bien sûr, mais c'était super de bosser avec ces 2 personnes, vraiment admiratif donc ils sont formidables. Mais à part ça, les humoristes suisses là, ils ont le vent en poupe là en ce moment, entre Marguet, entre un Wiesel, entre un Kominek, les 3 déjà un Chessé, non mais les 3 c'est incroyable, les 3 je trouve d'ailleurs qu'en Suisse romande on est peu je sais pas pourquoi, c'est comme si on passait à côté du phénomène, on sait, mais Marguet il est c'est quand même un des meilleurs chroniqueurs de l'émission la plus regardée en France. Ça n'est jamais arrivé pour un Suisse, et je trouve que c'est dingue qu'on soit pas plus dans phénomène. Mais c'est très suisse ça finalement. Je sais pas, il me semble que pour le passé on a fait du foin pour d'autres trucs, très de fierté pour des trucs bon. Mais en tout cas, oui, c'est exceptionnel ce qui se passe, c'est exceptionnel. Et puis, Robin, c'est aussi la radio, c'est aussi la télévision. Comment est-ce qu'on cumule finalement toutes ces casquettes là? Ça fait des sacrées journées, ça, non? Ouais, mais j'ai toujours l'habitude de faire des choses différentes. Je trouve ça cool, en fait, de switcher. Ça permet de pas se lasser de quelque chose, je pense. Oui, c'est super, mais c'est pas facile, c'est pas facile toujours. Non, surtout que télévision, si je pense que vous parlez des 2 Vincent, mais c'est un autre exercice que... c'est marrant, c'est pas un même exercice que la radio, c'est pas un même exercice que la scène. Il y a un truc... La télévision, il y a un prompteur, ce qui est une espèce de gageur, des fois, de suivre un truc, tandis qu'à la radio... C'est moins important d'être présenté bien, on peut brouter 2-3 phrases, c'est pas grave.
Donc oui, mais non, c'est super. Bon, moi j'ai un prompteur, mais des fois il part en sucette. Hein. Des fois, il faut savoir un peu. Oui, c'est arrêté à bonjour Rabat Chessé, ça veut dire que tu lis pas vraiment d'autres trucs. Ça va, je dis aux gens si jamais, ça s'est arrêté. C'est sur bonjour Rabat Chessé, il improvise tout le reste. Bon, tu parlais des deux Vincent. Tiens, les deux Vincent, ils sont en face de toi là en photo. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce matin? Déjà, quelle heure est-il? Ils sont déjà levés? Ouais, je pense quand même. Oui, ils ont des enfants, ils sont déjà depuis là. Donc ils sont super. Je suis très reconnaissant d'être chez eux. Ouais. C'était quand même assez inattendu. Être en alternance avec Nathaniel Rocha et Thomas Wiesel, c'est quand même un sacré honneur. Donc, puis en plus, on se marre bien, c'est cool. Ouais. On les embrasse au passage. Alexandre Kominek, qu'est-ce que tu as envie je dirais qu'on est des sacrés pirates. C'est une référence à quelque chose de très privé. Du coup, ce n'est pas très intéressant, mais il comprendrait. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais ce matin à Thomas Wiesel? Je lui dirais merci pour tout, que c'est le meilleur. C'est des réponses courtes, hein, j'imagine. Non, mais c'est bien. Mais je sais pas si c'était une réponse en une phrase où il fallait développer, non? Non, très bien. On est dans la punchline, ok, très bien. Tu t'intéresses au monde de la politique aussi un petit peu? T'as toujours un peu, ouais, ça s'en fait. Qu'est-ce que tu dirais ce matin à M. Lantermont? Je le connais pas spécialement. Je le connais pas. Si j'étais à l'université, en vrai, j'étais à l'université avec lui. Ouais. Je lui dirais que j'espère que qu'il continue, mais pas forcément comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Madame la Présidente de la Confédération? Je lui dirais elle fait un peu ce qu'elle peut, disons. Sur son CV, on mettra s'est acquittée de ses tâches du mieux qu'elle a pu. Voilà, je pense. Non, mais bon courage, je peux pas juger ça. Ouais. Et puis à M. Berset, notre ancien président, que dirais-tu? Je lui dirais, je pense qu'on se voit à Paléo, j'imagine, ou à n'importe quel rêve. Je me réjouis. Et qu'est-ce que tu dirais ce matin à Léonore Porchet? Je l'attendais celle-là. Je lui dirais que j'espère qu'elle passe une excellente journée, vu que la session parlementaire commence aujourd'hui. Ouais. Et courage. On lui fait un clin d'œil. Elle était avec nous il y a une semaine sur le plateau. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu dirais à celui-là, à Robin Chessé ce matin? Je dirais... dis donc, ses poches sous les yeux. Non, je dirais courage. Bien joué, mon gars. T'en es bien sorti. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ton spectacle Pas toujours faire tout juste célèbre l'acceptation de soi et invite le public à réfléchir sur la perfection à travers des anecdotes humoristiques et des réflexions profondes. C'est Robin Chessé, mon invité ce matin. Ça va toujours? Ça va toujours, ouais. Le prompteur est réparé, ça marche. Maintenant tu peux lire quand c'est bien, c'est bien. Les questions vont être plus intelligentes, j'espère, alors du coup. Il y a plein de questions aussi. Non, mais je voulais revenir effectivement sur ton spectacle. Hein. Alors, on l'a dit, ça va être tout le mois de mars à partir de ce jeudi. À partir de ce jeudi, ouais. Donc, à l'ABC, anciennement le D. À l'ABC. Non, c'est toujours le D en dessous. L'ABC, c'est la petite salle en dessus. En dessous, effectivement. Je précise aux gens, parce que comme c'est Boulimi qui coproduit... c'est ça. Faut pas que les gens viennent à Boulimie. D'autant plus qu'à Boulimie, en même temps, il y a un spectacle. Donc les gens vont se dire, c'est là. Voilà, c'est ça. Non, c'est à l'ABC. Les pinceaux. C'est à l'ABC, effectivement. Ouais. C'est très intimiste. Ça, c'est un côté... c'est spécial quand même quand on est près des gens comme ça, non? Ça fout pas les jetons, ça? Encore un peu plus? De 1, je pense que tout fout les jetons. Hein. Non, mais j'ai fait la première partie de Thomas Wiesel mercredi soir. Ouais. 1600 personnes, ça fout les jetons, mais d'une autre manière. Ouais. Oui, ça peut être désagréable. En fait, moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu brutal et c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai que, disons que s'il y a quelqu'un qui arrive bourré, on le remarque plus, ouais. Ça c'est embêtant. Mais non, ça va, c'est cool, c'est intime, puis il y a un espèce de côté, on est entre copains, j'aime bien. D'accord. J'aime bien l'idée. Alors tu as dit, la première, il y aura pas mal de gens que tu connais, et pour toutes les autres, il faut remplir. Mais tu vas remplir sans problème, il n'y a pas de souci. Donne envie qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour leur donner envie de venir? Oh mon Dieu, le moment slogan. Vas-y. Non, mais je pense que alors, ce dont je suis fier, c'est que j'ai l'impression que c'est assez original en termes de spectacle type stand-up, parce que, par exemple, j'aborde vraiment peu de sujets usuels. Ouais. Et puis, ce mélange d'anecdotes
qui sont toutes vraies en plus, parce que ça c'est comme aussi un truc que je trouve important. Non mais parce que dans le stand-up de nos jours, on invente beaucoup d'histoires et les miennes sont toutes alors. D'accord, c'est du vécu, de chez vécu. 100% du vécu, il y a rien. Évidemment qu'il y a une part de, des petits ajustements, mais romantiser un peu. Voilà, sans romantiser. Non mais tout est vrai. Donc ça c'est aussi un truc hyper important. L'authenticité, pour moi c'est très très important. Ouais. Et du coup c'est vraiment un moment puis on est un peu entre. Enfin, faut le voir comme un moment entre copains. C'est ce que j'aimerais faire. C'est vraiment quelqu'un qui vous parle au bar. Voilà. D'accord. Ah, bien. Ouais. Il y a quand même une part. Tu dois faire, par rapport à ce que tu étais en train de dire, est-ce qu'il y a un peu d'autocensure ? Est-ce qu'on doit vérifier, tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler ? D'autocensure, j'espère bien qu'on en a tous de l'autocensure, sinon qu'est-ce qu'on serait ennuyeux Mais bien sûr, bien évidemment, mais il y a des choses qui sont plus difficiles à aborder que d'autres pour toi ou pas ? Ça dépend à quel niveau. Enfin, je sais pas, oui. Après, c'est plus une question de choix. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout con, je parle extrêmement peu de sexe dans le spectacle parce que déjà, je trouve qu'on en voit trop. Enfin, je vois trop ça dans le stand-up. Du coup, je peux pas toujours faire tout juste. Voilà, exactement. Non, mais ça aurait pu être à thème parce on fait pas toujours tout juste là-dedans d'ailleurs. Mais moi-même, c'est un peu sans autocensure, je dirais. Il y a des trucs, je me dis, c'est pas forcément. Il y a pas non. Non, mais il y a pas faut pas toujours chercher la volonté. L'idée, c'est pas la volonté de choquer pour choquer ou de faire, ou de se croire subversif. Je préfère avoir un propos en fait. Non, politiquement correct. Alors non, sur un spectacle, tu peux plus te lâcher justement qu'à la radio, à la télé. Clairement. C'est vraiment. Je pense que tu vois, dans la hiérarchie de l'autocensure, il y a RTS 1, je pense. Où tu vois, le Prime Time TV, tu fais hyper gaffe. Après, peut-être des chaînes de radio plus libres, donc les chaînes privées ou peut-être Couleur 3, plus de ton. Tu peux tout dire, hein, Ici, je peux tout dire. Ok, très bien. Eh ben, écoute, non, non, je suis sûr que non. Non, mais je pense que l'autocensure, après, c'est la Enfin, je sais pas, on va pas se lancer de toute façon dans un débat de on peut plus rien dire, mais non, mais il y a une question il est de bon ton et puis je trouve que c'est bien de toute façon respectueux des autres. Par contre, on peut s'attaquer à soi-même, à bouler, ça c'est bien. Donc c'est bienveillant, c'est ça. Bienveillant. C'est bien. Ah ouais, c'est bienveillant. C'est parfois malveillant envers moi. Ouais. C'est malveillant. Et si c'est malveillant envers les gens, c'est entre nous tous. Tu vois. On est tous concernés et je me mets dedans. Donc. Très bien. Donc ça va. C'est l'heure de la rafale des questions. Attention, 1 minute, plein de questions. Il faut répondre le plus sincèrement possible, le plus rapidement possible. C'est un exercice où je suis pas dur parce que moi j'aime bien développer. Donc ok. T'es prêt ? Donc j'imagine c'est une phrase. Ok, écoute, très bien. Moi une question. Ok, très bien, très bien. Faisons comme ça. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Pas toujours faire tout juste. Qu'est-ce que tu ferais de différent pour éviter tes erreurs ? Je prendrais des bons petits déjeuners le matin, histoire d'être bien en forme. As-tu des regrets ? Presque pas, non. As-tu des remords ? Ouais, mais ma foi, c'est fait. Hein. Quelle blague pourrie te fait toujours rire ? C'est un zoophile qui rentre dans un bar. Préfériez-vous être riche ou célèbre ? Riche ou célèbre ? Qu'est-ce que tu préférais être ? Mais quel est l'intérêt d'être célèbre ? Non, mais non, la gloire, faut être taré pour. Enfin, être riche, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays ? Dans la Suisse, je crois qu'on se sous-estime dans notre autodérision et notre humour. Est-ce que tu regardes la télé-réalité ? Non, du tout. Je trouve ça affligeant. Est-ce que tu vas voter le 3 mars ? Oui. S'il fallait peindre le monde entier d'une seule couleur, quelle serait la couleur ? Mais alors, bleu ? Ok, je ne sais pas, ça dépend de l'humeur, j'imagine. Ouais, d'accord. Ouais. Rouge, je suis très fâché. Et dans un an, désolé, j'avais encore une question, on va quand même la faire. Dans un an, tu t'imagines où dans un an ? Dans un an, on est un peu en entretien d'embauche. Dans un an, ça dépend. J'ai quelques projets parce que je suis aussi réalisateur. Je cherche le scoop un peu quand même. Hein. Ouais. Je peux pas en parler parce que c'est pas encore fait, mais il y aurait peut-être quelque chose qui serait super. Tu viendras nous en parler ? Absolument, j'espère. Cette musique-là, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors,
Je me suis dit que ça trancherait avec ce que vous mettez d'habitude. Donc, non, c'est NoFX. C'est la chanson qui conclut quand je finis le spectacle. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que c'est un mec qui raconte, qui touche le fond et qu'il trouve que c'est super parce qu'il y a plein de gens avec lui. Et en fait, je trouve que le punk rock de manière générale, enfin le bon punk rock californien type NoFX, c'est toujours très intéressant, le côté, la dérision et le côté un peu désespéré qui est aussi issu peut-être d'une époque, la fin du XXe siècle, où on était très désespéré. Ouais. Par rapport à maintenant, on dit sois entrepreneur de toi-même ou ce genre de truc. Ouais. Et je trouve que j'aime bien. Ça me rappelle qui je suis. Un sale gosse un peu. Un sale gosse, ouais, j'étais vraiment un sale gosse. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux sales gosses alors ? Bah déjà une bonne journée. Alors, parce qu'il faut prendre les trucs les uns après les autres. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, c'était super. Plein de succès pour tes spectacles à l'ABC. On rappelle donc à partir de ce jeudi, tout le mois de mars. C'est tous les jeudis jusqu'au 21 mars et c'est soit à 19h soit à 21h. Voilà. Donc c'est pas très cher, c'est 25 francs le billet. Non, puis on se marre bien. On se marre énormément. Ouais, ça va être super. Ouais. Merci beaucoup Romain Chesset. Merci à toi. À très bientôt sur MS sur Canal+. J'espère bien alors. À bientôt. Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin est à la veille de l'un des plus grands moments de sa vie. Demain, le club de volley Neuchâtel, le NUC plus précisément, qu'elle dirige depuis 24 ans, joue une demi-finale, retour de Coupe d'Europe. Les Neuchâteloises ont signé un exploit en remportant le match aller. Il faudra finir le travail demain. Ce sera demain soir à la Riveraine. Bonjour Jo Gutknecht. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Pour nous parler de volleyball. C'est vrai qu'on parle de tous les sports. On n'en a pas encore beaucoup parlé du volleyball et on va en parler ce matin, mon cher Léo de Garrigue. Exactement. Demain à 19h, le NUC disputera la demi-finale retour de la Coupe CEV contre Łódź, le deuxième échelon européen. À l'aller, Neuchâtel s'est imposé 3-7-1 en Pologne et est désormais en passe de se hisser pour la première fois de son histoire en finale. Jo Gutknecht, ça fait plus de 20 ans que vous dirigez le NUC. Vous êtes d'accord pour dire qu'on est à la veille de l'un des plus grands matchs de l'histoire du club ? Absolument, alors sans aucune contestation, c'est vraiment un niveau qu'on n'a jamais atteint. Même cette demi-finale pour notre club est vraiment quelque chose d'historique et c'est sûrement pour ça que ça suscite un engouement extraordinaire actuellement. Il se passe quoi dans votre tête depuis mercredi soir et la victoire au match aller ? Alors, tout d'abord, vraiment beaucoup de fierté et de plaisir à avoir vécu cette victoire là-bas. Le match avait mal commencé, donc ça a vraiment été un ascenseur émotionnel entre le danger et après le plaisir de la victoire. Mais tout de suite après, on est vite rattrapé par les responsabilités de l'organisation et c'est beaucoup de travail. Alors, et de toute façon, il y a un match retour, c'est pas du tout acquis. Donc très vite, on repart dans l'organisation et dans le recul pour se dire qu'il faut se préparer à fond et au mieux pour ce match de demain. Justement, ça change beaucoup de choses pour un club comme le vôtre d'organiser, d'accueillir une demi-finale retour de Coupe d'Europe. Concrètement, vous avez des exemples de c'est quoi les nouveautés quant à l'organisation du match de demain ? Alors, tout premièrement, c'est le match d'être obligatoirement télévisé avec un standard très très important et très strict de la CEV, la Confédération européenne de volleyball, ce qui nous génère des frais énormes. Il y a aussi le Video Challenge. On l'a déjà eu en quart de finale, mais on ne l'avait pas dans les tours suivants et ça n'existe pas en championnat suisse. Donc c'est ce système comme la VAR en football. Mais il faut poser une quinzaine de caméras pour pouvoir surveiller toutes les lignes et être à même de challenger, de prouver en image la décision qui est challengée par un entraîneur, décision de l'arbitre. J'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose d'écouter un petit message d'une ancienne joueuse que vous connaissez bien, Laura Giromali. On l'écoute, puis elle a une petite question pour vous. Salut Prési, j'ai ressorti le t-shirt orange du NUC aujourd'hui. J'en ai sorti un plus vieux pour se remémorer tous les souvenirs qu'on a vécus ensemble. J'ai pas une anecdote en particulier parce qu'on en a tellement vécu, mais pour moi, t'es la meilleure présidente que j'ai eue. Et je vais vous parler un peu des moments qu'on passe pendant le match que j'ai vécu en tant que joueuse, mais actuellement où je les passe à côté de toi, où t'es assis sur ta petite chaise derrière et où tu vis tous ces matchs depuis toutes ces années avec autant d'intensité et d'émotion. Et ben aujourd'hui, je suis aussi là pour te calmer quand t'as ta bonne foi pour ces décisions arbitrales. Donc voilà, j'ai toujours un immense plaisir d'être à tes côtés. J'espère qu'on va en vivre encore beaucoup ensemble.
Et je te souhaite tout de bon pour la suite pour le club du NUC. Et ici, c'est Neuch. C'est Neuch. Comment est-ce que vous vivez justement ces matchs-là? Mercredi dernier, c'est quoi votre état? Vous êtes où aussi sur le terrain? Vous êtes à quel endroit? Alors, je suis toujours derrière le terrain, donc au-delà des banderoles publicitaires, mais vraiment au même niveau que l'équipe. Et oui, je vis vraiment les matchs. J'ai été aussi joueuse, donc je suis plus joueuse qu'administrative, disons, que quand le match a lieu. Et voilà, oui, et Laura l'a bien dit, je peux m'énerver aussi contre l'arbitrage ou passer effectivement des émotions de stress, de tristesse et de joie énorme pour chaque point de mon équipe, ou si le rallye est long et le volley c'est très très intense, il peut y avoir beaucoup de défense, de balles sauvées, la balle ne tombe pas et voilà, oui, c'est très émotionnel. Est-ce que vous dites un mot à vos joueuses après ce genre de match comme mercredi dernier? Quel rôle vous tenez dans ces moments-là? Alors, après le match, après le speech de la coach, oui, je vais féliciter l'équipe, mais je les félicite aussi si le match est perdu. Je tiens, voilà, parce que bien sûr, tout le monde est déçu. Et il faut essayer de relativiser toujours un petit peu la déception et aller de l'avant. Donc, je vais toujours féliciter, dire un petit mot à chaque joueuse, mais pas avant le match et pas tout de suite après, parce que c'est la coach qui, elle, donne son feedback tout de suite après le match. Et est-ce que vous avez le temps de célébrer ce genre de victoire? Vous avez eu un match de championnat ce week-end, vous avez ce match retour qui est très important. Quel est l'état d'esprit après ce genre de match? Faut profiter ou faut se projeter directement sur le match suivant? On profite un tout petit peu, mais il faut avouer que c'est très court parce que, comme vous le dites, le championnat suisse ne s'arrête pas. En plus, on a gagné la demi-finale de la Coupe suisse le 11 février. Donc, en même temps que tous ces matchs de Coupe d'Europe, on était encore sur 2 compétitions. Et on est toujours d'ailleurs. Donc oui, alors en Pologne, on s'est permis un petit tournée d'apéro, de spritz à notre hôtel. Mais effectivement, les joueuses sont très, très raisonnables et très professionnelles. Vous gardez la tête froide. Après le repas, elles sont allées se coucher. Et effectivement, tout de suite derrière, c'est le match... D'abord le match de championnat suisse qu'on avait entre les deux, mais maintenant qu'on a joué samedi soir à Zurich, on est complètement focalisé sur ce match de demain. Vous fêterez demain soir, c'est ça? J'espère. Balance ton sport, le MAG. On parle volleyball et nous nous rendons du côté de Neuchâtel. Demain soir, attention, match très 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 important, Léo de Garrigue, on le rappelle. Oui, demi-finale, retour de Coupe d'Europe pour Neuchâtel. Joe Gutnecht, est-ce que vous seriez déçu si demain vous êtes éliminé de la Coupe CEV? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que l'objectif nos objectifs sportifs sont déjà bien en deçà de tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais bien sûr, quand on est compétiteur, quand on est compétitrice, on est toujours déçu d'être éliminé aux portes d'un événement aussi phénoménal qu'une finale de Coupe européenne. Mais il faudra savoir prendre le recul nécessaire, parce que ce résultat d'être allé jusqu'en demi-finale est déjà un résultat hors norme dont je suis déjà aujourd'hui très fière. Maintenant que vous avez gagné le match aller, est-ce que vous voyez comme favorite de la qualif pour la finale? Je le dis très souvent, le match aller est une indication, le match retour est une décision. Alors, quand on perd le match retour, le match aller, on aime bien se réfugier derrière ce dicton. Donc, on doit rester humble et se dire que quand on gagne le match aller, on doit avoir la même humilité et se dire que tout va se jouer dans ce match retour. Mais évidemment, l'indication qu'on a montrée mercredi passé en Pologne, elle est importante. Et demain, la riveraine devrait être pleine à craquer, le sera pour le retour. Un mot sur l'organisation d'un tel événement. Vous avez dû suspendre la vente de billets en ligne parce qu'il y avait beaucoup de demandes la semaine passée. On en est où à 35 heures du coup d'envoi à peu près? Alors, on l'a suspendu, mais ensuite on l'a définitivement... Non, on n'a pas pu la réouvrir parce qu'on est vraiment à guichet fermé. Donc, demain soir, il n'y a pas de vente de billets
Mais il y a une petite fan zone devant la riveraine pour les déçus. Il faut savoir qu'une organisation pareille, ça demande aussi de la sécurité. On ne peut pas recevoir dans une salle indoor 2000 personnes, qui est vraiment le max pour notre riveraine, qui est prévu plutôt pour 1400 personnes, sans avoir la sécurité, aussi la sécurité des samaritains, pardon. Et tout ça nécessite environ une centaine de bénévoles. Il faut bien sûr aussi prévoir de la nourriture, de pouvoir recevoir dignement les gens qui vont venir très en avance pour avoir leur place. Et ça, c'est effectivement tout du bénévolat chez nous. On n'a pas de partenariat avec un traiteur ou quelque chose comme ça. C'est des bénévoles qui gèrent le côté catering du match. Et financièrement, c'est très particulier, cette coupe CEV. C'est une compétition qui vous coûte plus qu'elle ne vous rapporte, c'est ça ? Oui, alors des prize money, il y en a à partir du quart de finale, mais qui suffisent juste à couvrir les gros coûts nécessaires supplémentaires de ce niveau. Mais pour arriver en quart de finale, il nous a fallu déjà jouer 3 tours. Et donc ces tours-là n'étaient pas rentables. On n'arrive jamais, notre salle n'est pas assez grande pour pouvoir couvrir les frais d'organisation et surtout les frais de déplacement pour le match à l'extérieur avec le bénéfice du match à la maison. Et concrètement, ça se chiffre à quelle hauteur les pertes pour une demi-finale, par exemple, entre l'aller et le retour ? Alors pour la demi-finale, on espère plutôt réussir à convaincre nos partenaires, nos sponsors principaux de nous soutenir dans ce niveau exceptionnel de rendez-vous sportifs, aussi auprès de nos autorités communales et cantonales. Et on a pour l'instant reçu des échos assez favorables. Les comptes ne sont pas encore faits parce que tout va tellement vite. On s'est qualifié en quart de finale il y a 2 semaines. Mais j'espère que pour cette demi-finale, on pourra équilibrer les comptes, mais peut-être que sur la globalité de la campagne européenne de 2023-2024, on ne va pas réussir à équilibrer les comptes. Et donc, on l'a dit, la riveraine sera pleine à craquer. Les médias s'intéressent à vous. Il y a un engouement qui est, vous allez nous le dire, qui est peut-être inédit pour le NUC depuis des années, voire des décennies. Comment vous vivez cet intérêt-là ? Bien, non, on est ravis de voir que des médias de toute la Suisse s'intéressent à nous. On voit des correspondants, des photographes. Mais au niveau du public, j'avoue qu'à Neuchâtel, on a vraiment déjà un engouement depuis plusieurs années. Nous sommes 4 fois de suite champions suisses. Et depuis très longtemps, on a un grand public, bien sûr, pas dans les proportions qu'on parle pour le match de demain, mais plus de 1000 spectateurs pour un match de championnat normal, c'est pas une exception à Neuchâtel. Donc on est heureux de ce public-là et on en est fiers. Et quand vous avez pris les commandes du NUC en 2000, est-ce que c'était l'un de vos objectifs de l'amener si loin, ou est-ce que vous vivez un peu comme un rêve éveillé ces temps-là ? Non, c'est un total rêve éveillé. Moi, en tant que joueuse, j'avais l'impression de connaître les limites du sport suisse, ou du volleyball en tous les cas suisse, et je pensais jamais arriver à ce niveau de compétition. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, on parle volleyball. Volleyball ou volleyball, on dit quoi ? Volleyball. Ça, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. J'ai peur de dire une bêtise, parce qu'une fois on avait dit handball, et c'est handball, attention. Non, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Ouf, j'ai pas dit de bêtises. Bon, continuons de parler de l'événement immanquable demain soir du côté de Neuchâtel. Joe Gutnecht, pour préparer cette interview, j'ai échangé avec certains de vos collaborateurs qui me disent en gros que c'est un miracle pour un club comme le NUC d'aller aussi loin sportivement au vu de la petitesse de la région dans laquelle il se trouve. Quelle place le NUC a dans le canton de Neuchâtel, dans la région ? Très certainement maintenant une très très grande place, même depuis quelques années, depuis ces années où nous avons commencé d'avoir des titres nationaux. On est le sport le plus qui dispute les compétitions les plus hautes dans notre canton de Neuchâtel. Mais je crois il y a toujours une hiérarchie dans le sport. Finalement, le football, le hockey, même si les ligues dans lesquelles évoluent les équipes neuchâteloises sont plus basses que la nôtre, restent quand même des sports importants. Mais on a un immense capital sympathie de par le côté très convivial de notre sport, de nos athlètes. Il n'y a pas de starisation de l'athlète en volleyball, en tout cas pas chez nous à Neuchâtel. Et voilà, le capital sympathie dans le canton est énorme.
Je vous propose d'écouter un message de quelqu'un d'important pour l'histoire du NUC, Monsieur Philippe Schutz, qui est le coach qui a fait monter le club de LNB à LNA et avec qui vous avez joué vos premiers matchs de Coupe d'Europe. On l'écoute. Absolument. Cher Fantastic Joe, j'ai devant moi un email qui date du 26 avril 2010. Où moi, entraîneur ambitieux, j'ai écrit que je voulais à tout prix participer à la Coupe d'Europe. Toi, tu doutais et tu m'as répondu. Je suis la première à vouloir offrir à nos joueuses une compétition européenne, mais je suis d'abord la présidente de tout le club. 14 ans plus tard, après des nuits magiques et maintenant la chance de se qualifier pour une finale européenne, tu as réussi 2 choses. 1, la sérénité du club et 2, des résultats complètement fou avec cette équipe. Ma question, quelle est ta formule magique? Alors, est-ce qu'il y a une formule magique? Non, je crois qu'il n'y a pas de formule magique, mais c'est un tout, effectivement, une équipe aussi très soudée autour de moi en termes de dirigeants. Très certainement, effectivement, il a raison. La pérennité financière du club a toujours été un de nos objectifs tout à fait parallèle aux objectifs sportifs. Peut-être cette saison, on verra si nos résultats sportifs nous poussent à une moins bonne pérennité et financière momentanée. Mais je crois pas. Je crois que le soutien, on va l'avoir. Et quand le sport avance, je crois que les dirigeants, notre seul rôle à avoir, c'est d'être derrière et de tout mettre en œuvre pour ne pas ralentir la voiture sportive. Par des problèmes administratifs, donc on est là pour les résoudre et pour appuyer notre staff et nos joueuses qui sont extrêmement compétitrices et qui rêvent. Ça, c'est Dream Big, c'est le slogan depuis le départ de Lauren Bertolacci quand elle est arrivée chez nous en 2018. Voilà, et pourquoi pas en Suisse, on pourrait pas rêver de grandeur. Et vous êtes une présidente, la coach est une femme, vos joueuses sont des femmes, vos équipes de Ligue B et de Première Ligue sont aussi coachées par des femmes. Ça vous évoque quoi ces constats-là ? Je crois que c'est un peu du hasard, mais ça a fait dire à mon vice-président qu'il est dirigé par 3 femmes, sa femme, sa présidente et sa chef au travail. Donc mais je pense que c'est un hasard. C'est un hasard. Merci Madame la Présidente du NUC, merci d'être avec nous ce matin. On va vous retrouver dans un instant, magicienne aussi, donc du coup, on l'a dit, vous avez une recette, une baguette magique. Balance ton sport, le MAG. Avec Madame la Présidente du NUC. Exactement, Madame la Présidente, que l'on va découvrir désormais au-delà du volet pour préparer cette interview. Je vous ai demandé votre chanson favorite. Vous avez notamment choisi « Il suffira d'un signe » de Jean-Jacques Goldman. Vous m'avez également parlé de Johnny Hallyday et Céline Dion. Ils vous évoquent quoi, ces artistes ? Je sais pas, c'est surtout leurs chansons, leur multicompétence, en tout cas par exemple pour Goldman, d'écrire pour les autres, et c'est tout le temps des succès, et c'est vraiment des artistes à success story, je crois. Et je vous ai également demandé votre film favori. Vous avez choisi Gladiator de Ridley Scott. Vous avez le temps de regarder des films, pourquoi ce film-là en particulier ? Ça, c'est mon fils qui me l'a suggéré. J'étais anxieuse à l'idée de dire quel est mon film préféré. J'aime beaucoup le cinéma. Mais lui, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Mais c'est tout simple, c'est Gladiator ». J'ai dit « C'est vrai, j'adore ce film s'il passe et repasse à la télévision ». J'aime bien les histoires aussi un peu historiques. Et dans ce film, je trouve qu'il y a tout. Il y a de la loyauté, cet esprit, et aussi du romantisme. Et voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce film, s'il passe à la télé, je le regarde. Magnifique. Je vous propose de terminer cette interview par une tradition chez nous qu'on appelle la rafale de questions. Il va y avoir un chrono d'1 minute. Je vais vous poser des questions assez courtes. Je vais vous demander des réponses assez courtes, comme ça on en fait un maximum. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. C'est parti. La rafale de questions. Vous faites quoi si vous vous qualifiez demain pour la finale ? Je crie de joie et je m'inquiète. Un sport qui vous passionne en dehors du volley ? Le tennis. C'est vrai que vous ne vous fixez jamais d'objectif en début de saison ?
Si, mais oui, je m'en fixe. Est-ce qu'un jour vous arriverez à passer la main à la tête du NUC ? J'espère. Est-ce que ce jour ça pourrait être bientôt ? Ça pourrait être dans pas trop longtemps. Un mot pour qualifier votre public ? Extraordinaire. À quelqu'un qui n'a jamais vu un match de volley et qui hésite à venir voir un match du NUC, on lui dit quoi ? On lui dit viens et je suis sûr que tu vas revenir. Un pronostic pour le score de demain soir ? Je pense qu'on va devoir passer par le Golden Set, mais qu'on va le remporter parce que mentalement on est très très forte. À part le volley et vos petits-enfants, vous aimez quoi dans la vie ? Tout, les gens, les amis, la convivialité. Parfait. Merci beaucoup, Joe Gutknecht. Merci beaucoup. D'être venu nous trouver ce matin. L'historique demi-finale du NUC, c'est demain soir. Le retour, en tout cas, à 19h à la Riveraine. On sera de tout cœur avec vous. Merci beaucoup.